tabarouette. Hey, on n'aura pas fini avant d'embarquer tous, les ennemis contre nous autres. Ah oui donc. J'ai mis le son. J'ai mis ça. On y va en direct. D'accord, donc ça marche. On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, on parle des proches aidants. Hein? Aujourd'hui, c'est la 505e, hey, ça se dit quasiment mal, 505e émission. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs. On va être là dans quelques minutes. Monsieur P, c'est juste te dire que tu es en ligne des deux bords. Bon, mais merveilleux. Merci, mon cher Luc. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est notre 505e émission. C'est ouais, drôle à dire, comme on dit, comme je disais tantôt. Aujourd'hui, gros dossier proche aidant. Donc, on commence. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 505e émission. Alors, bienvenue. Donc, juste pour vous dire que notre thématique aujourd'hui, c'est les proches aidants. Hein, les proches aidants, comme vous savez, ça a été difficile pour eux. Hein, ça a été difficile, surtout ceux qu'il y avait des proches dans un CHSLD. Comme on se souvient tous, on a pu rentrer au mois de juin. Les proches aidants ont pu rentrer au mois de juin. Une couple de nos panélistes, justement, Caroline, qui avait hâte d'aller voir sa mère au mois de juin. Et on avait réussi, je me souviens, on avait réussi à passer au travers de Vents et Marie. Tout ça pour dire que, justement, elle ne reste plus dans le CHSLD. Et puis, bonne chose, justement, parce que il y a certains soins qui étaient laissés à désirer. Même si c'était une unité prothétique, il y avait pas mal de roulement de personnel en plus de ça. Et puis beaucoup d'absentéisme. Beaucoup, parce que malheureusement, les employeurs ne font pas assez de reconnaissance. Hein, je sais qu'il y en a qui donnent des plats de bonbons comme cadeau. Je te reconnais, je veux que tu aies le diabète. C'est quasiment ça qu'on veut dire. C'est même pas une petite barre de chocolat. C'est quasiment, hey, tu vas être malade demain. Tu ne rentreras pas. Comme ça, on va en faire rusher une coupe. On va y brûler un après l'autre. Puis après ça, une fois qu'ils vont être brûlés, ben, vous savez, c'est comme une bouteille vide. Une fois qu'elle est vide, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous savez qu'est-ce qu'on fait. Donc,
malheureusement, je le répète, et je vais le répéter, le réseau de la santé a besoin a besoin de leadership. Donc, il y en a peut-être en haut. M. Dubé a peut-être un leadership en haut. Je parle dans le ministère. Mais je parle de l'autre étage après. Où est-ce que les politiciens passent, hein, vous savez, hein? Les politiciens, même des fois, ils font des petits mandats. Regardez, je pense que c'est Mme McCann. On a mis M. Dubé. On a mis même jusqu'à 2 adjoints pour aider justement le ministre de la Santé. Hein, il y a Marguerite Blake aussi et aussi le docteur Carman, justement, tout ça pour venir en aide parce que vraiment le ministère était une personne pour tenir tout ça sous les bras. Wow! Puis en plus, tu as 22 équipes avec les 22 enfants à s'occuper. Hein? Et puis que là, il y a certains qui n'ont pas eu leur prime, imaginez-vous. Certains centres intégrés ne donnent pas les primes ou les donnent tout croche parce que c'est mal fait, malheureusement. On va en parler tantôt. Donc, mais une chose, c'est qu'on n'a pas pu dire aux proches aidants, c'est votre faute. Si la COVID est rentrée, ils n'ont pas pu dire ça, malheureusement. Malheureusement. Ils auraient aimé ça. Ouais, on a retrouvé un coupable. Ben, yes, les proches aidants. C'est de leur faute. C'est toute leur faute. Salut, Daniel. Salut, Daniel. Salut. Mais, salut, Daniel. Je te reviens tantôt. Donc, on n'a pas pu au moins mettre le blanc sur les proches aidants parce qu'ils n'étaient pas là. OK? Déjà, le feu était déjà pogné là, à l'intérieur. Le foyer de propagation a été faite déjà au début. Hein? Donc, qui est rentré? Ben, c'est toutes les ressources qui travaillaient dans l'établissement, que ce soit les dirigeants, que ce soit le personnel. Et puis, de toute façon, hein? De toute façon, ouais, j'ai pas eu la COVID. Ah oui, OK. Il y a eu 11 000 morts, 11 000 décès. Oh là 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 là. 11 000 là-dessus, il y en a eu un petit pourcentage à la maison. Et je sais que Daniel a dit des chiffres 4 000, mais je pense que c'est plus que ça. C'est moins que. Il me semble que j'ai vu un chiffre différent, en tout cas. On dit pour la première vague, Daniel. À la première vague, il y a eu 4 000 morts. OK. À la première vague. Merci pour les précisions. La deuxième, ça a été pire. Parce que si tu calcules ça, 4 000, tu en as eu 11 000 à peu près. Il y a 7 000. José, elle m'a dit que 40 000 personnes qui vivent dans les CHSLD. 40 000 personnes qui vivent là-dedans. C'est ça que José m'avait dit. Elle m'a dit. Hey, sur 40 000, il y en a mort en maudit, ce monde-là. Oui, mais c'est ça, c'est que, on parle juste on parle, les CHSLD, exactement, oui. C'est beaucoup, là. Ouais. Hein? C'est que donc... José a dit 10 Et 10 c'est beaucoup, ça. De tous les décès. En tout cas, écoutez, c'est ça. En tout cas, CHSLD, je me souviens, on avait fait un mémorial, puis on était rendu à 4 000, quelque chose. Fait que là, je comprends plus, les chiffres sont en l'air à être un peu bizarres, en tout cas. Pour ceux, c'est sûr que ceux qui
ceux qui sont en haut, là, ils veulent diminuer. Ceux qui sont en bas, ils veulent augmenter. En tout cas, hein, c'est un jeu mais de toute façon. Un de plus, un de trop. Hein? Toujours un de trop. Alors, mais juste pour vous dire que on ne pouvait pas blâmer, mais après ça, les proches aidants, parce qu'ils ne venaient pas acheter des CHSLD. Donc, on ne pouvait pas dire que c'était leur faute. Fait que c'est sûr que sûrement pas de cet esprit qui doit rentrer là. Hein? Hein, c'est sûrement, en tout cas, c'est les ressources, le personnel, que ce soit du cadre ou le personnel travaillant qui l'a amené. Ici, on a eu 5 à peu près, 5 de décès, imaginez-vous. Quand même. C'est sûr qu'on pourrait blâmer pendant. Même matin, n'importe quel bagage, là, il ne faut pas trouver des coupables plutôt. Il faut trouver des solutions. Hein, c'est plutôt ça. Pour plus que ça arrive, c'est ça, je pense qu'on se répète là-dessus aussi, pour plus que ça arrive. En tout cas. Alors, juste avant de continuer ma plaidoirie, juste pour vous dire que les faits ne trompent pas. Hein, on peut le dénier, les faits. On peut dénier les faits. Hein? Hein, c'est pas vrai. C'est pas vrai que tu me pinces la main. Aïe, aïe. Non, tu ne me pinces pas la main. C'est la main du voisin. Non, ben, tu sais, je veux dire, c'est ça. Alors, donc, faut lever votre main si vous voulez faire une intervention. Parce que c'est pas le temps de faire une quinquaphonie quand on veut dire notre opinion. Oui, ça se peut que quelqu'un dise quelque chose et il se trompe, mais il peut se faire reprendre après son opinion. Hein? Pas obligé de corriger quelqu'un toujours immédiatement. Donc, vous pouvez le faire après. Sans problème. Aussi, si vous voulez venir nous rencontrer, ben, vous allez sur les événements et vous cliquez sur rejoindre l'événement. Automatiquement, vous allez nous rejoindre ici sur notre panel, OK, parce que c'est l'adresse pour nous rejoindre de Zoom. Toutes les instructions sont là, d'accord, aussi, hein, à lire si vous voulez. Les instructions sont là. Et puis, ensuite, donc, si jamais vous avez des problèmes informatiques pour la bande passante, vous venez par téléphone. Le téléphone, c'est merveilleux. Vous pouvez l'écouter partout où est-ce qu'un téléphone est disponible. Même une cabine téléphonique, ça peut aller jusque-là. C'est après ça que vous vous transformez en Superman quand vous sortez de la cabine téléphonique. Alors, non. Donc, justement, vous pouvez écouter l'émission à partir d'un téléphone terrestre, filière, sans fil, mobile. Okay. Si jamais vous avez des problèmes avec votre informatique, il est possible de venir donner votre opinion pareille. Hein? C'est faisable. Même on peut appeler des gens. Même notre émission se voue et vouée à vous les prestataires, entre guillemets, usagers. Okay? Donc, des prestataires qui bénéficient de soins, hein, de toutes sortes, justement, qui peut se dire partout, hein, qui est plus prestataire, c'est beau, tu sais, c'est une prestance, prestataire, hein, prestataire, fradastaire. Hein. Alors, prestataire, justement, on peut voir beaucoup de définitions, vous pouvez aller voir dans le dictionnaire. Alors, mesdames et messieurs, aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je vais dire
avant, on va faire le tour après. Alors, Luc va s'occuper du chronométrage. Donc, vous savez, 5 minutes. Et quand vous êtes sur le panel, hein, vous voyez les signes. Vous ne voyez pas ceux qui sont sur les médias sociaux. Vous ne pouvez pas voir vous ne pouvez pas voir ces signes-là. Ces signes de notre, justement, de nos techniciens. Luc, qui fait le chronométrage. Au bout de 5 minutes, on a eu un petit signe pour montrer qu'il vous reste 30 secondes. Et quand on met le drapeau à damier, on est rendu. Je pense que Luc me l'a envoyé souvent cette semaine. Il faut que je fasse attention à ça. Et Geneviève, qui est co-animatrice, merci Geneviève aussi pour justement nous donner une aide précieuse pour ouvrir la porte à nos panélistes, auditeurs, auditrices. Alors, vous êtes les bienvenus. Hein? Donc, si vous voulez venir par téléphone, c'est le 438-809-7799. Il ne faut pas oublier de mettre le numéro d'identification qui est inscrit, le ID, le ID. Hein? Une bonne idée de le mettre. Alors, sur les bandes annonces, c'est marqué et vous avez juste à l'inscrire. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Aussi. Donc, on lève notre main, comme je disais tantôt. Aussi, on arrête de la vidéo. Si jamais vous mangez, vous fumez, disparaissez de l'écran, ou vous êtes dérangé, ou vous avez des activités personnelles que vous voulez pas montrer à tout le monde, comme on dit. Alors, vous fermez votre caméra, vous arrêtez votre caméra et vous la repartez quand bon vous semble. D'accord? Merci beaucoup. Faites attention à ce que vous dites parce que c'est en direct. D'accord? Alors, mesdames et messieurs, je veux dire un beau bonjour et merci Daniel. Merci Daniel d'être là. Merci infiniment. Donc, mesdames et messieurs, je vais continuer encore à m'appeler Douari. Comme que je disais tantôt, les proches aidants, hein, c'est important. Et puis, et là, je reviens pour pas justement revenir, il me reste 30 secondes, pour pas revenir, pour dire que les proches aidants, c'est heureusement que la reconnaissance, la ministre Marguerite Blais a fait une reconnaissance. Maintenant, par intérim, il y a Marilyn Picard aussi. Donc, alors, oui, justement, les hommages à nos proches aidants. Aussi, je veux féliciter hein, tout le personnel qui travaille dans le réseau de la santé. Hein? Même ceux qui dirigent, même si, justement, je dirais qu'il manque un peu de leadership, même extrêmement de leadership. Il y a beaucoup malheureusement, beaucoup moi je dirais d'attroupement, hein, et puis que des fois, ces décisions font plaisir à un et fait plaisir à d'autres et déplaisent à d'autres aussi. Alors, donc, merci beaucoup aussi. Je veux remercier ceux qui s'occupent d'entretien, ça aussi. Hein? Une personne qui s'occupe de 35 chambres. Imaginez-vous. Hein? Est-ce que vous pensez que cette personne-là a le temps de bien travailler? Ça en fait 35 dans sa journée. 35. D'après moi, il y en a des fois qui, bizarre, hein, qui jalousent le travail des autres. Hein? Ah, ben, c'est le fun, ce job-là. On va faire travailler. Comme la nuit,
là, ils mettent, ils prennent les préposés, OK, qui devraient être reposés pour les prestataires. Non, on leur fait laver des chaises. On leur fait laver des fauteuils roulants. Imaginez-vous, on devrait faire jouer la chanson Carouache. Hein? Pour ceux qui se souviennent. Moi, je ne chanterai pas parce que vous allez vous sauver. Alors, aussi, je veux remercier. Merci pour son entretien. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de la cuisine, qui font, d'après moi, il doit y avoir un élevage de dinde en arrière dans le cours. Parce qu'on mange des steakettes de dinde, on mange des sandwichs à la dinde, on mange aussi du pain de viande à la dinde. À la dinde vient du mot Aladin. Hein? On vous fait apparaître une assiette à la dinde. Hein? Aladin fait apparaître de la dinde. Aladin, 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 Aladin de mange-nous les tatakas. Alors, mesdames et messieurs, je vais arrêter là-dessus avant que vous sauvez tout. Alors, donc, on va commencer. Hey, Daniel, je vais commencer par Geneviève après ça. Daniel, puis après ça, Luc. D'accord? Puis Mozart, ben là, lui, il n'arrête pas de parler dans mes oreilles. Il n'entendait pas, là. Il n'arrête pas de parler dans mes oreilles, Mozart. Alors, Geneviève, salut. Salut, Geneviève, comment ça va? Une semaine, comme on dit, à oublier presque. Oui, je m'en aurais passé la semaine-là. Oui, je sais, hein, beaucoup d'affaires qui sont passées. Un début de semaine qui n'est pas trop drôle, mais on va s'en sortir. Pour les prochains temps, comme je dis depuis le début de la écoute, semaine, oui. Ben oui. La semaine est dure. Oui. Comment tu fais pour passer au travers de ça? Parce que ça arrive à du monde aussi, je pense, à travers le réseau, là, d'avoir des semaines difficiles. Tu sais. Je sais pas, moi, le proche tombe malade ou des choses pires, là, tu sais. Il faut te tenir quasiment à l'urgence toute la semaine. Tu sais. Des affaires de même, là, tu sais. Il y en a, à travers le réseau. On n'a pas le choix de passer au travers. On n'a pas en tout cas, moi, là, comme moi je pense, là, c'est que moi, j'ai pas le choix de passer par-dessus certaines affaires pour pouvoir avancer. Sinon, je serais en petite boule dans mon lit puis je ne bougerais pas de là. Ouais. Oui, exactement, oui. Ben écoute, oui, ça n'a pas été facile aussi pour certains. Fait que donc, vraiment, oui. Et puis donc. Ça, c'est en plus des problèmes de santé, en plus des. Oui. C'est tout jonglé avec tout ça. Il y en a beaucoup qui auraient démissionné. Il y en aurait beaucoup qui seraient partis et laisser sa personne toute seule. Là. Oui, exactement. Mais il faut, pour faire ça, que peu importe pour proche aidant ou chaque emploi-service, il faut s'armer de patience puis il faut être fait fort parce que il y a certaines affaires que non, normalement, tu ne passerais pas au travers. Exact. Comme Daniel, hier, il disait il disait qu'il fallait qu'il pense à lui-même. Mais des fois, c'est dur de penser à soi-même. Très, très dur. Parce que moi, j'ai Luc qui est quand même assez lourdement handicapé, puis je suis comme il y a des besoins que quotidiennement. Mais oui. Puis, Mais oui.
Tu sais, je peux comprendre Daniel Prairie d'être fatigué puis d'être à bout des fois. Là. Moi, j'ai pas de break. Là. Oui, puis on J'en ai veut pas de break. bien. Oui. En même temps, tu veux t'occuper bien de ton proche, tu sais. Ouais, tu sais, je peux pas. Tu sais, je peux pas tout le temps le laisser tout seul. Je peux pas partir une fin de semaine sans trouver quelqu'un pour s'en occuper. Je peux pas. Tu sais, je peux pas. En cas qu'il arrive quelque chose. Là. Tu sais, là, dernièrement, là, j'ai commencé à le laisser tout seul un petit peu. Là. Et comme hier, je suis partie faire des commissions pendant à peu près une demi-heure, 45 minutes. L'après-midi, je m'envoie un rendez-vous pendant à peu près une demi-heure, 45 minutes. Puis, tu sais, là, il va rester ici tout seul. Il faut qu'il apprenne aussi à rester tout seul. Ben, c'est ça. Écoute, Pas une journée de temps, là, c'est juste une heure maximum. Là, oui, c'est ça. C'est absolument raison. Mais quand même, tu sais. En tout cas, j'ai hâte que tout ça se passe, là, parce que là, je pense que mon cerveau va éclater. ben, écoute, absolument ça. Une fois donc, juste pour te dire, de toujours avoir le focus à une chose à la fois parce que tu peux pas, de toute façon, tu peux pas faire tout ça en même temps. Anyway, même si tu voulais. Ouais. C'est qu'une chose à la fois. Et puis, donc, heureusement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas arrivé durant l'été, durant des gros besoins. Hein, ça aurait pu avoir des besoins extrêmes, là, tu sais. Ouais, c'est une chance que je Ouais. n'en avais pas besoin là. Oui, mais Mais je trouve ça que s'en c'est vient. dans un temps, où ce que les scooters électriques, ils se vendent pas, là. Quand on est en plein hiver. Oui, Donc, c'est ça, vraiment. le Ouais, concessionnaire, il ne vendra pas de scooter en plein hiver. ouais, c'est ça. Donc, ça a été un vandalisme commandé. C'est un acte gratuit, puis assez, excusez le mot, mais assez chiant, merci. Désolé, là. Mais, Oui, il y a quelqu'un, là, à cause que, ouais, je sais là, que dans c'est votre soit par bloc, ça vengeance, brasse. Ouais, soit c'est ça gratuit. brasse. Mais, Ouais, ça brasse. Oui, oui. D'après moi, ça va peut-être. D'après moi, oui, ça va être ça. Ça parce va que être c'est ça, juste là. ça qui a été visé. C'est pas le reste, c'est juste Oui, oui, mon juste, ouais, véhicule. oui, oui. Oui, exactement. En tout cas, j'espère juste que ça va se régler bientôt, parce que là, j'en ai plein mon casse. Ben, écoute, oui, absolument. Puis mon humeur est affectée par ça, fait que tout ce qui arrive en ce moment, les petites emmerdements, là, excusez du mot, là, mais ils vont me faire grimper au plafond. Là. Puis, t'en sais quelque chose, là, M. P? Oui, oui. Une petite affaire qui est arrivée hier, puis j'ai grimpé au plafond. Ben, Mm. ben, écoute, c'est sûr et certain, quand que en tout cas, encore là, je suis vraiment étonné de ce qui est arrivé. Encore là, mais que veux-tu, on ne peut pas, comme on dit, sauver tout le monde si il y a des choses qui se passent, en tout cas. Ça, malheureusement. C'est comme ça, Ouais. heureusement. Donc, c'est ça, justement. Il faut absolument que tu puisses penser à toi, mais là, hein, encore là, c'est comme c'est des périodes, hein, il n'y a pas de. Justement, regarde, moi, comme notre système de remplacement, OK, de garde, que je suis en train de penser, là, justement, il en faut dans le milieu, dans le réseau, parce que là, qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un a besoin d'aide? Parce que nous autres, mettons, chaque emploi-service, mettons, si tu mets en exemple Jonathan. Jonathan, à Québec, il est dans un bloc appartement. Et puis, il y a à peu près 10 personnes qui travaillent pour lui. Incroyable, hein? 10. C'est une PME. C'est une PME faire de chèque emploi-service quand tu t'en vas à la maison, surtout
dans les conditions, quand tu es sévèrement quand tu as une condition de handicap sévère. Donc, malheureusement, on a des besoins avec ça pour et puis, il faut absolument qu'on puisse régler tout ça. J'espère, en tout cas, un jour, là, qu'on va finir par le régler. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup, Geneviève, hein, pour ton intervention. Alors, on va parler à Daniel. Daniel, après ça va être Luc. Daniel, comment ça va? Ça va pas pire aujourd'hui. José a posé des prises de sang hier. Oui. Ouais, je me souviens, elle m'en a parlé quand tu as parlé hier. Oui, ben oui, absolument. Écoute, hein, c'est sûr, on est tous... Que penser à soi. Je pensais à moi, mais moi, je suis à longue distance de elle, mais par contre, on se parle par caméra. Une chance que la caméra existe. Une chance qu'on peut se voir, on peut se parler par caméra. Ah oui, ben oui, bien sûr, c'est ça qui est le fun, oui. Une chance qu'on a ça. Par contre, une chance qu'on a ça. Parce que moi, j'ai moi chez moi, puis elle, on change chez eux. On se communique par caméra. Mais j'ai beaucoup d'empathie pour Geneviève parce qu'elle a beaucoup à faire, Geneviève, ça c'est sûr. Franchement, elle fait du beau travail, du bon travail. C'est pas facile, c'est pas. Surtout que quand il arrive une affaire comme ça à Geneviève, là, c'est. Est-ce que c'était nécessaire que ça y arrive à elle? Non. Non. C'était pas nécessaire que par-dessus ça, une affaire demain arrive. Mais on n'a pas de contrôle, des fois, ça a bien l'air, mais c'est ça. Pour un proche aidant, c'est sûr que c'est pas toujours évident, mais on réussit à. Mais c'est sûr que Luc a besoin beaucoup plus d'aide que José, ça c'est sûr. Mais c'est ça. Il y a une affaire là, qui est arrivée hier. Le monsieur qui est décédé, là, lui, là, il a fallu qu'il transfère à Val d'Or. Le monsieur qui est décédé. Je ne sais pas si tu as vu ça à la télévision, Daniel. Ben oui, j'ai vu ça, là. J'ai vu ça à Sainte-Terre, justement, à cause de l'urgence fermée. Hey, ça, là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe, donc? Hein? Sauve les Saint-Saëns. Sauve les Saint-Saëns pour 51 milliards. Je pense qu'il était à 10 minutes de l'hôpital, je ne me trompe pas, mais il est décédé avant qu'il arrive là. Il l'aurait opéré, je pense. Mais en tout cas, il est décédé par rapport que l'urgence a été fermée. Non, ça n'a pas de raison de ben là, c'est ça. Là, apparemment que Legault dit 25 personnes, je pense, qui est rendu, là, on peut se rencontrer durant les fêtes. Je pense que c'est 20-25. OK, correct, 25, oui, OK, oui. C'est bon. On a 1100 cas, là, ils vont changer d'idée. C'est pas. Mais ce que je veux savoir, est-ce que le show Macron, qu'est-ce qui arrive, là, est-ce que est-ce que ça va être assez nos vaccins qu'on a eus ou est-ce que ça va? Je pense que oui, Daniel. Je pense que mais elle va être plus, comme on dit, galopante, un peu plus, comment on dit, plus infectieuse que l'autre. Quand j'ai entendu ça hier, le monsieur est décédé, il voulait être transféré à Val d'Or. J'ai pensé à Léandre. Je dis, Léandre, il reste à Val d'Or. Oui, salut Léandre en passant. Salut Léandre. Salut Léandre. Je reviens. Je te reviens tantôt. C'est pour te dire qu'à quelque part, c'est pas. Notre système a à être. Pas de bon sens. Non, on a un système malade.
Puis, ben oui, on a un système malade qui soigne des malades. N'oubliez pas, hein, c'est pas Daniel, hein, c'est de la science. C'est de la science, c'est médical. C'est ça qui nous aide à passer au travers des maladies, au travers des accidents, au travers de tout ça. C'est grâce au réseau de la santé et il est malade. Moi, en région, je trouve que 2022, on est rendu en 2022, ils ferment les urgences. On est rendu en 2022 dans pas grand temps. Là, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Là. C'est sûr, c'est pas. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça. Et moi, je me dis, est-ce qu'il aurait pris les CHSLD? Je ne sais pas s'il y a du monde qui peut me répondre là-dessus. Est-ce qu'il aurait pris les CHSLD comme on dit, sérieusement? Si ça n'aurait pas été de la pandémie, est-ce que c'est la pandémie qui a fait sauter ça? Je ne sais pas. Qui a fait non, sauter ça l'était déjà avant, Daniel. Hein? Ça l'était déjà avant. Oui. C'est ça que. Mais pendant la pandémie, ils ont oublié les CHSLD. C'était les hôpitaux. À un moment donné, ben, ça a éclaté. À un moment donné, les CHSLD ils ont passé comme en deuxième. Bon, ben, c'est pas grave, là, c'est CHSLD, jusqu'à temps que vraiment, là, non. J'avais été oublié. C'est plate à dire, mais j'avais été oublié carrément. Les CHSLD. Alors, en tout cas, je vais laisser c'était à peu près tout ce que j'avais à dire pour ben, merci, Daniel. Hey, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Vraiment, là, notre système est malade. Donc, comment, si on veut le guérir, ça va prendre des docteurs d'économie, des docteurs de leadership, des docteurs en économie, hein, des docteurs en ressources humaines surtout. Hein, un matin, j'ai entendu des belles qui ne payent pas encore les primes aux employés. Imaginez-vous. Hein? Ils ne payent pas encore les primes aux employés. Hein? Daniel, je te dois 5 piastres. Ben, je te le donnerai peut-être en 2025, le 5 piastres. Oui, c'est ça. OK, d'abord, je fais la chance à Léandre. Hey, salut Léandre. Hey, Léandre. Caroline, qu'est-ce qui se passe en haut? Ça n'a pas de sens, hein, Caroline? Va t'essayer d'ouvrir ton micro. Ça n'a pas de sens, Caroline. Oui, ça fait dur. Caroline. Non, mais c'est choquant. Ben oui. Ben, je ne sais pas si ça a rapport avec le. En tout cas, ils disent que c'est le décès de monsieur. Ça n'a pas rapport avec le. Ben, ça, mais non, c'est sûr. C'est sûr et certain, c'est pas ça. C'est la faute à personne. Comme d'habitude. On l'avait prédit que ça arriverait. Hein, mais... Oui, on l'avait prédit, mais là, c'est sûr que tous ceux là, qui disent je te l'avais dit, arrive. S'il vous plaît, ayons un peu d'empathie pour cette personne-là qui est décédée. Ben oui, qui est peut-être, mettons un doute raisonnable. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, c'est pas normal qu'il y ait juste une ambulance en région, à Sainte-Terre. C'est pas normal. Déjà, là, c'est pas normal. Tu devrais au moins en avoir 2. Mais c'est ça, il dit ben écoute, on a une fois par mois. Il y a quasiment 1 heure de route à faire si, comme lui, l'ambulance était déjà occupée avec parti de quelqu'un à l'hôpital de Val-d'Or. Dans ce temps-là, il n'y a plus d'ambulance à Sainte-Terre. Ça n'a pas de logique. C'est ça, au moins un numéro de secours. Donc, là, ils vont dire oui, mais l'économie. L'économie avant tout, hein? L'être humain après. Oui. Ben oui, c'est ça. Ça ne marche pas, là. C'est ça. C'est ça. C'est triste, c'est vraiment triste. Là, c'est sûr que. Ah non, écoute, écoute, j'imagine l'école. Parce que ça prend toujours une affaire de même pour que celle-là, il va en mettre un autre. J'imagine la main supérieure en ce moment. Oui. On va se boucher les oreilles et ça va gronder. Oui, on doit trembler. Oui. Par là. Oui. Ben oui. On n'a pas fini d'en l'entendre, je pense.
Non, parce que c'est justement, c'est un signe de. Là, comme ça nous appartient. Hein, le gouvernement, ça nous appartient. Là. Ben oui. Qu'est-ce que, comme cette histoire-là aussi, là, à l'hôpital à Val-d'Or, là, tu vois, l'urgence, là, oublie ça, là, tu ne passes plus. Il y a tellement de listes d'attente que tu attends de mourir 10 fois avant de te passer. Oui, ben, hey, Geneviève, dis-moi, est-ce que tu as la liste? Geneviève, il faut regarder à combien qu'il y a présentement, là-bas en haut, dans le nord du Québec, pour voir vraiment à quel pourcentage ils sont, malgré le peu de population, tu sais. Moi, je suis allé, je pense que c'est la semaine passée. J'ai attendu de 6h30 le soir, puis jusqu'à 1h30 du matin, puis j'étais encore 11e. J'ai démissionné, j'ai parti. Bien, surtout toi, voyons donc. Combien? Okay. L'hôpital et CLSC de Val-d'Or, c'est 109 %. Wow, L'Hôtel Dieu d'Amos, c'est 129 %. Puis, Centre hospitalier La Sarre, 120 %. Les autres, ils n'ont pas de. Quasiment non, pas de. Non, non. Il y a deux qui sont à 0 %. Il y a deux qui sont à 0 %. Pourtant, à Amos, on passe bien plus vite qu'à Val-d'Or. Incroyable. Daniel, tu veux dire de quoi? Ben, je vais laisser Néant finir, mais. OK. Pourquoi, je ne sais pas si Léon peut me répondre, pourquoi, en quelque part, les régions sont oubliées? C'est-tu parce qu'il y a moins de monde qu'il y en avait, qu'il y en a? Oui. C'est pour ça que les régions sont oubliées? Bon. C'est pas normal, là. Le monde, ils ne veulent pas rester en région. Hein. Il y a beaucoup de monde qui partent de la région. Oui, à un moment donné, le monde va partir en haut parce que les maisons ne seront pas achetables en bas. Moi, ça ne sera pas des langues, ça fait longtemps que je suis parti. Ah, ben oui. Tes langues, tes enfants. Hein, c'est ça. Tu ne peux pas les laisser seuls. Mais non. Abandonne-les pas. Ils vont mieux aller. Ils vont grogner ou je sais pas, les ciseaux sont entre deux, là, entre le chat sauvage puis le minou. En tout cas, il ne sera pas de bonne humeur. Non. Non. Non, mais tu sais déjà 109, tu veux combien de pourcentage, Léon? Fait que, donc, juste pour te dire, malgré, ça veut dire qu'ils ont coupé. Hein? Oui, c'est triste, c'est vraiment triste parce que ça fait des années que c'est comme ça. Je pense que ça ne changera jamais. Non, ça, quand ça dépasse, ça déborde. On ne sait pas, mais surtout à ce temps-ci. Hein? Qu'est-ce qui arrive? Il y a beaucoup de grippe, beaucoup de maladies saisonnières. Oui. La population a grossi, vieillit. Oui, absolument. Donc, alors, mon cher Léandre, c'est. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci infiniment. Donc, juste avant. Oh mon Dieu, c'est vrai, j'ai oublié ça. Donc, Mélanie, comment ça va? Ben, ça va. Moi, je suis supposée de partir cet après-midi là, pour faire des petites choses avec un ami à Patrick, un ancien préposé qui a travaillé 25 ans pour Patrick. Oh, wow! Et il s'est dit probablement je ne peux plus sortir avec Patrick, moi je vais sortir avec sa femme. Bon. C'est ça. Non, mais sérieusement, oui. C'est ça. C'est que, ouais. Puis, ça doit pas être drôle en région, mais tu sais, hier, moi, j'ai appris que, justement, il y avait une amie à moi que je connais, ben, elle est un petit peu plus âgée que moi, là. Mais elle a une fille qui est handicapée, puis qui est dans une maison pour tu sais, placée dans une maison là, il s'occupe de ces gens-là.
Puis justement, pour l'attirer dans la région de l'Abitibi, parce que là, en ce moment, elle habite ici à Saint-Jean, mais elle s'en va en Abitibi pour accompagner sa fille, là, pour être plus proche de sa fille. Puis c'est ça, elle va avoir un travail, tandis qu'ici, elle en avait comme 4, parce qu'elle, elle travaillait pour la DPJ, puis elle s'occupait de 4 familles, en fait, là. 4. OK. Puis là-bas, ben, elle va avoir un travail, mais tu vois, ici, elle était payée comme 50$ de l'heure pour ces 4 travails en même temps. Puis là-bas, elle va être payée 55 plus un 20$ par jour parce qu'elle déménage. Ils veulent attirer les gens en région, justement. Ben oui. Parce que les gens s'en vont tous. Fait que pour les attirer là, ils vont leur donner de l'argent. Puis elle demandait comme ça pourquoi vous me donnez 20$ par jour? Elle dit, pour payer votre nourriture pour vos affaires. Là. J'ai trouvé ça comme un peu spécial, mais je me dis, tant mieux, elle va être quand même grassement, elle va recevoir quand même bon salaire avec un bon surplus. Fait que ils veulent vraiment attirer les gens en région. Pour ce qui est tu sais, comme par exemple les gens qui travaillent pour la DPJ, les gens qui travaillent pour des agences reconnues, des endroits reconnus par le gouvernement, là, mais moi, je trouve ça dommage parce qu'ils devraient faire la même affaire pour des personnes avec chèque emploi-service. Je sais pas. Pourquoi c'est pas reconnu qu'ils ne peuvent pas donner une prime à des gens qui vont aller en région pour aider des gens qui sont en région? Ben, c'est ça qui est grave. Là. C'est sûr que là, quasiment les terrains, ils vont se donner à un moment donné en haut. Parce que là, tu sais, je veux dire, le monde va peut-être monter en haut. À cause que ça coûte moins cher. Hein? Mais s'il n'y a pas de service. C'est ça, il n'y a pas de service, mais il y a pas. Les gens, ils sont pas vraiment intéressés parce que dans la plupart des places où on s'occupe justement de tout ce qui est communautaire, humanitaire, là, c'est toujours. Je me demande encore si on est encore pris avec en bas de l'échelle, là. C'est les gens qui engagent. C'est bien beau, là, sont payés 20$. Mais au McDo, sont payés ça. Puis dans certains magasins, sont payés ça. Puis faire du travail de main-d'œuvre dans des usines, ils peuvent être payés ça. Mais pour aider des personnes humaines, là, comme tu sais, ceux qui travaillent à DPJ, là, jamais je croirais qu'ils gagnent 20$ de l'heure, là, tu sais. C'est des gens qui sont quand même syndiqués qui travaillent là, là. Oui, exactement, comme tu dis, là. C'est des gens, et puis, donc, être payé à la juste valeur. Juste la valeur, puis justement. Mais là, il y a des problèmes, non? Tout avoir, parce que les augmentations, le coût de la vie, tout va. S'ensuit, hein? Oui. Je sais pas où que ça s'en va, cette affaire-là. Non, ben c'est sûr. En tout cas, écoute, merci beaucoup pour ton intervention. De rien. Mélanie. Là, Luc, juste avant, on va mettre les... excuse. Oups, j'ai plus de misère avec ma souris. Donc, je vais mettre une réclame publicitaire. Après la pause, on va parler à Luc. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services
comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour de la pause, mesdames et messieurs, Justice de santé, notre 505e émission. Aujourd'hui, on parle des proches aidants, justement. Et sans plus tarder, Luc, mon cher Luc, comment ça va? Ça va bien, je vais partir le chronomètre, justement. Absolument, absolument. Ah, ben, ça va, disons, ça va charger, hein, mais il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Ouais, ça va charger, disons, comme dirait ma mère et ma grand-mère et toute ma famille, il y a du pain sur la planche. Oui. Il y a beaucoup de travail il y a beaucoup de travail qui m'attend. Oui. Il y a beaucoup de travail qui m'attend. J'en ai réglé beaucoup, mais il y en reste d'autres. Il reste d'autres. Comme une grosse étape à arriver. Et puis, ben, dans l'étape où est-ce que je suis rendu, l'étape où je suis rendu, elle ne sera pas tellement, comment je peux dire ça? Elle ne sera pas tellement drôle. Je ne voulais pas en arriver là. Non, hein? J'ai fait le téléphone, j'ai fait une partie du téléphone dont ce que j'avais parlé hier. Et puis, ils m'ont dit de faire l'entièreté de l'autre téléphone que j'avais à faire. Fait que là, je vais finir l'autre entièreté du téléphone. Fait qu'ils m'ont dit pèse sur le gaz en réalité, puis en bon québécois, rentre dans le tas. Mais là, dans ma tête, c'est pèse sur le gaz, puis rentre dans le tas. Mais moi, je voulais pas nécessairement de cette manière-là. Je voulais pas en arriver de cette manière-là. Mais malheureusement, pèse sur le gaz et rentre dans le tas, mais avec des assurances, puis avec des assurances, puis à négocier, ouais. Avec des assurances, puis de l'autre manière que je nommerai pas, parce qu'on m'a dit de pas nommer. On m'a dit de pas nommer trop. Mais on m'a dit de pas nommer de nom trop. D'accord, oui. Fait que j'ai dit, ah d'accord, mais je sais que c'est la manière forte. Fait que là, ben la personne où est-ce qu'il est, ben ça va coûter advienne que pourra. Oui. Oh là là, OK. Absolument. Ben, je suis pas sûr qu'après, pas sûr qu'elle va être très, très contente. Elle voulait juste rendre service, là. Elle voulait juste rendre service, on est totalement d'accord, toutes les trois, que c'était un service, mais advienne que pourra ce qui est arrivé. Bon, moi, c'est la bâtisse. Hein? C'est la bâtisse qui va peut-être écoper, peut-être. Ouais, ben. Peut-être. Ouais, peut-être. Et c'est plutôt la résidence. Oui, c'est ça. Établissement. Établissement, oui. Fait qu'il me reste en bas de 30 secondes, mais c'est ça. Je trouve ça plate parce que je voulais pas en arriver là sur la résidente qui habite ici.
Non, ben, c'est pas. Ben, en tout cas, c'est sûr que malheureusement, oui, ça peut être là-dedans, mais en tout cas, je te souhaite bonne chance, mon cher Luc, pour justement négocier avec eux autres. Ah, c'est pas sur eux autres, ça mêle pas, c'est sur la raison. Oui. Appelle le BAC, okay, le BAC, le Bureau des assurances du Canada. Donc, appelle eux autres avant pour vraiment, parce que c'est des personnes neutres, OK? Puis c'est eux autres qui gèrent les assurances pas mal. Fait que, informe-toi. Ouais, le bureau au complet. Là. Oui, pour savoir exactement, là, qu'est-ce que tu dois suivre ça, et après ça, il y a des compétences que tu pourras aller cogner à la porte. OK. Ben, ouais, je vais l'appeler Pour quand être même. sûr. Ouais, pour être sûr, tu sais, parce que tout le monde va s'en à la balle. Non, c'est pas moi, c'est toi. Non, c'est pas moi, c'est toi. C'est sûr. C'est sûr parce que c'est d'argent. Ouais, puis pauvre madame, elle voulait rendre un service, puis là... entre l'écorce et l'arbre. Non, puis là, ben, après ça, ben, ça va faire de la MER, ouais, c'est ça. Ça va faire, ouais, de la M, 3 petits points. Oui, absolument. Absolument, oui. Mais que je passe dans la rue, ça me voit, c'est pas ça qu'elle va me dire, ben, allô, Luc, comment ça va? C'est pas ça qu'elle va me dire ça. Ben, en tout cas, écoute, comme on va dire, mon cher Luc, fais-toi aux bonnes portes. Je sais que ça fait des portes à cogner, là, mais écoute, ça fait partie de la game. C'est ça. Mais j'en ai pas le choix. J'ai pas le choix. Non, je sais. Alors. Ben, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous donnerai d'autres nouvelles pour demain si j'en ai d'autres. Bon, mais excellent. On passe une réclame après ça. C'est le mot de la fin. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour avec Justice de santé. 505e émission. Puis aujourd'hui, on a parlé des proches aidants. Daniel, tu avais une question avant ou je ne sais pas si ça a été répondu? Daniel, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on dit à tous les jours? C'est quoi ton opinion à toi-même de tout ce qu'on dit à tous les jours? Bien, je suis un peu déçu du réseau parce que là, on entend parler à la télévision, ça se lance à la balle. Un peu comme Luc, là, avec les assurances, ils vont se lancer à la balle. C'est qui est responsable, Puis tout le monde est responsable, mais personne n'est. Tout le monde est responsable, mais personne n'est. En tout cas, c'est durement à comprendre. On fait des ruptures. On n'en pète pas trop. On branle dans le manche avec l'histoire de l'urgence en haut. Hein? On branle dans le manche et puis après ça, on comprend ça. Les gouvernements, justement, les gouvernements sont pris là-dedans. Hein? Sont pris là-dedans, malheureusement. Alors, parce que c'est des fonctions, c'est, comme on dit, c'est au niveau le deuxième niveau. Le premier niveau, c'est nous autres, en tout cas, les employés. Deuxième niveau, ceux qui gèrent les cadres, ceux qui gèrent, OK. Et en haut, vous avez le ministère que lui donne mandat à ses gestionnaires de bien faire une bonne gestion. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils savent, je ne sais pas si vraiment c'est voulu, là, un petit doute raisonnable. Un petit doute raisonnable, mesdames et messieurs, que peut-être ils disent, bon, de toute façon, les ministères, hein, ils sont là de passage.
C'est quasiment ça qu'ils disent. C'est que ça va être ça l'histoire du leadership. C'est pour ça que ça prend une réforme. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Mais, mes chers amis, on va aller à la... On va aller, pas à la pause, mais je veux dire, à la générique. On va à la générique et je vous reviens pour les mots de la fin. D'accord? Donc, juste pour bien partir ça comme il faut. Alors, mesdames et messieurs, ça sera pas long. On va mettre ça. Alors, ici, comme cela. On y va. Mesdames et messieurs, c'était la 505e émission Justice de santé et nous avons parlé des proches aidants. Hein, justement, c'est pas facile des fois quand on a des problèmes, justement, avec tout ce qui entoure cette proche aidante. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier le Conseil de la protection des malades. Je veux remercier aussi Rapplique, hein, justement, pour pour la livraison incluse dans toutes les métros participants, bien sûr, pour la commande en ligne, bien sûr. Si vous voulez vous inscrire, allez sur le RAPLIQ et allez vous inscrire pour obtenir la livraison gratuite. Alors, merci beaucoup. Aussi, mesures collectives pour l'autonomie au Québec, qui justement est en levée de fonds. Donc, je vous invite, si vous voulez, aider justement l'autonomie. Je vous remercie beaucoup. Oui, merci aussi à tous les autres organismes qui participent. Si vous voulez qu'on en parle, bien, on peut en parler ensemble. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Et demain, c'est sujet libre, on est vendredi demain. Alors, je vous remercie infiniment. Alors, à demain. Et puis, bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée tout le monde. Bye bye, à demain.